Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, pour changer de la 3D, on va parler radiomodélisme. Parce que oui, ça change un petit peu des habitudes, mais on va voir ça plus en détail après le générique. Effectivement, en radiomodélisme, on sait s'éclater, que ce soit avec des planeurs. Enfin, il ne faut surtout pas éclater les planeurs ou les avions. Mais on se rend très vite compte que quand on achète des petits appareils comme des Upsan qui ont de telles télécommandes, eh bien on se retrouve après avec une flotte aussi bien d'appareils que de télécommandes, ce qui est assez gênant. Pourquoi? Parce que chaque télécommande est propre à son appareil. Alors après, on réfléchit à ce poste de dépense, donc la télécommande, et on se tourne vers des télécommandes spécialisées, des radiocommandes spécialisées, telles cette Spectrum, qui est un très bon produit, mais alors ce qui va en rebuter plus d'un, ce sera le tarif. Parce que ce genre de produit coûte à peu près aux alentours de 150 €. Alors quand c'est pour se lancer dans le modélisme, on se dit, je vais peut-être pas claquer une telle somme, je vais peut-être me tourner vers une télécommande plus accessible. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la FlySky FS T6. Cette télécommande a plus d'un atout, c'est celle-ci. D'ailleurs, c'est ce qu'on reçoit dans le package. La télécommande, mais pas seulement. On reçoit également un récepteur 6 canaux. Parce que cette télécommande à 6 canaux permet effectivement de faire voler toutes sortes d'appareils, que ce soit des planeurs, des avions, des quadricoptères ou ce que vous voulez, du moment qu'on ne dépasse pas donc les 6 canaux. En plus de cela, cette télécommande est pourvue d'un large écran LCD rétroéclairé avec des menus en anglais. Ce n'est pas un problème pour la plupart d'entre nous. Toujours est-il qu'il faut le savoir, le menu n'est pas en français, mais il est assez accessible avec sa roulette de menu, son bouton Cancel et son bouton de validation. Une autre chose à savoir sur cette télécommande, c'est qu'elle est pourvue d'un système anti-brouillage aussi bien passif que actif. Comme ça, si on se retrouve avec plusieurs personnes autour de nous en train de piloter divers appareils en 2,4 GHz, eh bien on n'est pas perturbé par les ondes des autres appareils, donc c'est un bon point. Une autre chose, toujours grâce à cet écran LCD, on peut très bien moduler les cerveaux, enfin en tout cas moduler les gaz et les expos. Donc ça permet ainsi de personnaliser plus sa télécommande en profondeur. Par contre, en radiomodélisme, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Enfin, les plus habitués sans doute, mais moi je ne suis pas un habitué, je suis vraiment un débutant. C'est pour ça que je parle de cette télécommande à 6 canaux et non pas à 8 ou 10. Toujours est-il que quand on achète un quadricoptère Upsan ou d'autres marques, on se retrouve bien souvent avec une manette en mode 2, c'est-à-dire avec l'accélérateur à gauche. Par contre, en radiomodélisme, on désire souvent piloter dans notre club avec une radio en mode 1, c'est-à-dire avec l'accélérateur à droite. Justement, cette FlySky n'est pas équipée du mode 1, c'est-à-dire de l'accélérateur ou des gaz à droite. D'origine, elle est en mode 2, comme si c'était un drone, on va dire, jouet. Mais est-ce qu'il est possible justement de la transformer en mode 1? C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on va voir par deux manipulations. D'une part, une manipulation, on va dire, mécanique, c'est pour ça qu'on va aller à l'atelier, mais également un petit paramètre à changer dans le menu. Vous allez voir, c'est tout simple et vous vous retrouvez ainsi d'un mode 2 vers un mode 1. Alors tout de suite à l'atelier. Première étape, enlever les batteries. J'ai failli commencer par les vis. Alors vous remarquez que cette télécommande est équipée de 8 batteries, donc ça fait un total de 12 volts. 8 batteries, personnellement j'utilise des alcalines. Il est tout à fait possible de modifier cela en mettant un pack batterie, donc des batteries au lithium, quelque chose comme ça. Alors une fois que l'alimentation est désactivée, on ouvre la télécommande. Alors c'est bien parce qu'il n'y a que 4 vis, ça va aller assez vite. Et vous allez voir, l'intérieur est assez bien foutu. Bon, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, on est dans une configuration de télécommande aux alentours de 50 € plus ou moins, entre 50 et 70 €. Donc il y a certains paramètres à prendre en considération. Et ici, on va se retrouver
avec l'intérieur de la bébête. Voilà, comme ceci. On récupère les petites vis que l'on met sur le côté. Alors on n'oublie pas de déconnecter l'alimentation ici. Ça évite des arrachages stupides. Alors le but de la manœuvre est d'avoir le système de rattrapage central qui va migrer de ce côté-ci à ce côté-là. Alors la pince Bruxelles est utile justement pour enlever un tout petit ressort que vous voyez en gros plan. Et une fois que vous avez déposé ce petit ressort, vous soulevez ce petit levier que l'on retrouve à gauche. Quel est le but de l'opération? Bien d'inverser la manœuvre, de le mettre désormais à droite. Il y a un petit axe, je vais essayer de ne pas aller dans le champ de caméra, ce qui ne sera pas évident. Voilà, on le met sur son petit axe, voilà. On récupère le ressort. Et une fois que c'est fait, eh bien, on replace ce ressort, on va dire à l'emplacement qui est dédié, parce qu'il y a un petit crochet qui est présent. Et on profite de cette infrastructure existante pour replacer le ressort non plus à gauche, mais à droite. Eh bien voilà, la partie mécanique est faite. On remarque qu'avec cette petite opération, le levier des gaz maintenant se retrouve du mode 2 vers le mode 1. Mais ce n'est pas fini, ça se retrouve maintenant dans le soft de la télécommande. On fait cette petite manipulation ensemble, vous allez voir, c'est super cool. Voilà, donc comme vous allez le remarquer lors de l'allumage de la télécommande, pour l'instant elle est officiellement toujours en mode 2. Regardez, je vais l'allumer. Et l'accélérateur se retrouve officiellement ici, mais maintenant il y a un retour qui se fait. On voudrait évidemment que l'accélérateur soit également de façon, on va dire, soft, retenu dans la manette de droite. Pour ce faire, on appuie sur le bouton de menu, on rentre dans le système setup, dans le système, ok, et on choisit grâce à la molette rotative Stick Mode. Et là, très simple, de mode 2, on passe à mode 1 et on valide. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va refaire l'essai. J'éteins la télécommande. Et maintenant, c'est celui-ci qui répond donc du mode 2. Elle est passée au mode 1, tout simplement. Alors que retenir de cette FlySky FST6? Bien, tout simplement que c'est un très bon partenaire pour se lancer dans le radiomodélisme. Effectivement, une fois qu'on a une certaine habitude dans ce domaine et qu'on veut s'investir de plus en plus, on va évidemment passer vers des télécommandes plus pro, telles les Futaba ou les Spectrum par exemple. Toujours est-il que pour commencer, une FlySky FST6 est très bien. Elle peut déjà enregistrer une vingtaine d'appareils, ce qui peut constituer carrément une flotte d'appareils, que ce soit des drones, des planeurs, des avions, ce qui est déjà pas mal. Donc 20 appareils stockés dans la mémoire, c'est plutôt cool. N'oubliez pas, vous pouvez également acheter des récepteurs séparément. Vous trouvez ça facilement sur Amazon ou via le lien que je vais mettre en description. Et si vous désirez d'ailleurs en savoir plus sur cette télécommande de façon plus technique, ou les chiffres on va dire, il y a évidemment le produit qui est également en description. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, de me suivre sur les différents réseaux sociaux tels Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Alors moi je vous dis à ciao, bisous, prochaine.